Allez, direction tout de suite le quartier d'Al Asmarat au gouvernorat du Caire où nous retrouvons notre envoyé spécial Jihan Nabil pour nous parler de la situation qu'elle a sur place. Jihan, bonjour. Allô? Oui, Jihan, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends bien. Ilham? Noah est avec toi. Du coup, parle-nous de l'ambiance que vous avez aujourd'hui autour de vous en ce second jour du second tour des législatives. Oui. Noah, je me trouve ici dans la province d'Al Asmarat à El Muqattam et ici je me trouve à la circonscription électorale de l'école de Madrasat Tahya Masr Al-I'dadiyya Banat qui se trouve à El Asmarat. Et on peut dire que, comme tu vois, Noah, l'afflux, comme tu vois, il y a une grande participation de la part des citoyens qui vivent, les habitants qui vivent ici. La femme a un rôle très important aussi puisque je vois un grand nombre de femmes de différents âges, je peux dire. Alors, des personnes âgées se trouvent également, il y a bien sûr des hommes également, mais la femme, on peut dire que la femme est l'afflux des femmes, peut-être parce que les horaires du temps de travail, les hommes n'ont pas encore terminé, mais on voit comment il y a une forte participation de la part des habitants à El Asmarat. Eh bien non, ici à El Asmarat, il y a 20 000 personnes qui ont le droit à voter dans deux circonscriptions électorales qui se trouvent ici à El Asmarat. Et il y a deux candidats qui se disputent seulement un siège, un uninominal et l'autre liste. Comme je t'ai dit, alors tu vois comment les femmes ont un rôle important et aussi il y a les forces de l'ordre bien sûr se trouvent à la porte de la commission électorale et l'ambulance également se trouve et je ne peux pas si tu peux voir ou non, mais il y a également des fauteuils roulants pour aider les personnes ayant des besoins spéciaux à participer aux élections législatives 2025. Alors, Jihan Nabil, vous avez couvert les résultats. Oui. Jihan, vous avez couvert le premier tour. Les résultats de ces élections? Oui, alors vous avez couvert le premier tour. Quel constat faites-vous entre le premier tour et ce second tour? Est-ce que vous voyez que le nombre de participants a évolué? Oui, il a évolué bien sûr et j'étais auparavant à Suez et à Aswan et il y avait une forte participation, mais je vois aujourd'hui que la participation est plus forte. Il y a l'afflux, comme je dis, de différents âges, de différentes catégories. Et comme tu vois, il y a également les forces de l'ordre qui se trouvent pour bien sécuriser la commission électorale où je me trouve à l'école de Tahya Masr Al-I'dadiyya 1 qui se trouve à El Asmarat dans le gouvernorat du Caire. Et il y a 55 circonscriptions qui se trouvent pour le déroulement de du second tour de la seconde phase ici en Égypte. Alors, Jihan, nous savons, nous couvrons depuis plusieurs années l'évolution du quartier d'Al Asmarat. C'est un quartier justement qui a évolué sous le mandat du président Abdel Fattah el-Sisi. Donc les enjeux socio-économiques sont importants. Comment voyez-vous justement cet intérêt qu'ont les habitants d'Al Asmarat à participer à ce bulletin et que représente justement ce bulletin pour eux? Alors, en parlant des aspirations des citoyens qui ont participé, alors ils ont de différentes aspirations quand je parlais avec eux. Alors, quelques-uns, les citoyens, quelques-uns veulent, on peut dire, en plus de progrès et de prospérité en Égypte. Et les femmes, surtout, ont parlé de leurs droits et leurs devoirs à venir voter pour la vie démocratique en Égypte. Alors, comment... Alors, ce sont de différentes aspirations et...
Oui, certainement. Alors, vous l'avez Oui, dit, Nora. vous l'avez justement dit tout à l'heure, c'est vrai que là, le bureau de vote a ouvert sous peu, donc effectivement, les gens vont commencer à affluer tout au long de la journée. Vous, si vous aviez à comparer Oui. justement les différentes villes où vous avez été appelé sur le terrain, comment décririez-vous cette fois-ci l'Asmarat par rapport aux autres villes que vous avez justement couvertes? Alors, en ce qui concerne, par exemple, Aswan, c'était ça concernait un peu plus les tribaux, les familles, non pas seulement les candidats. Alors, c'était une personne qui vient voter pour une famille, non pas pour un candidat. Alors, cela, c'était en ce qui concerne Aswan. En ce qui concerne Suez, j'ai vu comment il y a de nombreux travailleurs, puisqu'il y a plusieurs usines. Alors, plutôt, c'était des employés qui venaient pour voter, bien sûr, tous les habitants de Suez, mais c'était plutôt des ambitions concernant les usines et le travail. Ici, je vois que on ne peut pas dire une chose unique. Alors ici, les habitants sont comme les habitants du Caire, par exemple. Alors, il n'y a pas quelque chose de précis comme à Suez ou bien à Aswan. Est-ce qu'il y a une image particulière qui vous a frappé tout au long de ce processus? Oui, oui. J'ai vu plusieurs enfants qui venaient main à la main avec leur mère pour... on peut dire qu'ici, la mère veut apprendre son fils ou ses enfants comment mettre leur bulletin de vote et comment la voix est très précieuse lors de ces élections législatives 2025. Ici, je vois comment les enfants viennent avec leurs parents. Jihan Nabil, merci à vous pour toutes ces précisions. Certainement, nous aurons l'occasion de nous recontacter courant cette journée qui marque donc le second jour du second tour des législatives. On se retrouve tout de suite après cette pause.